Est-ce que vous savez que votre bonheur dépend en grande partie de la capacité que vous avez à gérer ou non vos émotions? Le malheur, l'inverse du bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est un paquet d'émotions négatives, destructrices pour notre santé. Quand nous sommes malheureux ou quand nous sommes stressés, c'est la même chose. Qu'est-ce que nous sentons? Nous sentons de la tristesse, nous sentons de l'anxiété, des crises d'angoisse, de la colère. Et toutes ces émotions, qu'est-ce que nous en faisons? Et c'est ce que nous apporte l'intelligence émotionnelle. C'est une véritable révolution en psychologie. Je vais vous en parler aujourd'hui, car on n'apprend pas ça à l'école malheureusement. Et pourtant, si on développait notre intelligence émotionnelle dès le plus jeune âge, on serait beaucoup plus heureux, il y aurait beaucoup moins de violence dans le monde. Alors qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Eh bien, effectivement, c'est la capacité d'utiliser ses émotions dans toutes les formes de communication, mais pas que ça. C'est une série de compétences qui nous permettent de mieux, d'avoir un rapport plus sain avec nos émotions et un rapport plus sain également avec les émotions des autres. Alors, les statistiques le montrent. Aujourd'hui, on peut mesurer l'intelligence émotionnelle et les statistiques scientifiques, les études scientifiques nous montrent que l'intelligence émotionnelle est vraiment reliée à la réussite. La réussite à tous les niveaux. La réussite affective, par exemple, créer des bonnes relations avec son conjoint, avec ses enfants, ça dépend bien sûr en grande partie de cette intelligence émotionnelle parce que si je suis constamment irascible ou que je suis euh, mal et je n'arrive pas à communiquer ça ou à le gérer dans une relation, c'est évidemment catastrophique et je risque vite fort de me retrouver seul ou isolé ou incompris. Donc je vais être mal, je vais vraiment souffrir et avoir du malheur. Même chose dans la relation avec des amis et même chose dans la relation professionnelle parce que dans la relation professionnelle, si on est trop timide ou si on n'arrive pas à se positionner, si on ne sait pas gérer nos émotions également, de la jalousie ou les injustices, eh bien on va vite être mis au banc, on va vite être catalogué, on va avoir difficile à créer des bonnes relations, des relations saines qui nous sont très utiles pour réussir professionnellement, quel que soit notre métier d'ailleurs. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est donc ce qui nous permet de réussir et d'être heureux parce que le malheur, ce malheur qui est rempli d'émotions négatives, eh bien qu'est-ce que je fais de ces émotions négatives quand j'en ai? Parce que même quelqu'un qui est heureux aura des émotions négatives, forcément. La différence, c'est que ça ne va pas durer. Et pourquoi ça ne va pas durer? Parce que justement, il y a cette intelligence qui intervient. C'est une intelligence qui a été découverte dans les années 90-90, et ça a été une véritable révolution en psychologie. Il y a eu des chercheurs, donc c'est Salovey et Meyer, ces deux chercheurs, qui ont mis en évidence cette nouvelle forme d'intelligence et qui ont créé des tests sur cette forme d'intelligence. À la base, c'était des études sur les intelligences multiples qui a lancé la voie. C'est le Garner, c'est aussi un grand psychologue américain, toujours vivant, qui a travaillé sur les autistes et sur les gens qui ont des lésions cérébrales. Et il a découvert qu'il y avait différentes formes d'intelligence, il y en a au moins 6. Et la sixième qui a été découverte après l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence kinesthésique, donc somato-kinesthésique, le corps, l'intelligence spatiale et l'intelligence musicale. Il y a également ce qu'on a appelé à l'époque l'intelligence sociale. Et l'intelligence sociale, c'est ce qui est devenu plus tard l'intelligence émotionnelle. Parce qu'on se rend compte que pour être bien au niveau social, pour avoir des bonnes relations, pour être quelqu'un qui est à l'aise, qui n'est pas stressé, ça demande une grande compétence de gestion émotionnelle. Et la gestion émotionnelle, justement, c'est une des 4 compétences de l'intelligence émotionnelle. Alors, je laisse deviner, à votre avis, quelqu'un qui a une grande intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'il sait faire de plus que les autres? Eh bien, la première compétence, ça va être quoi? Ça va être de pouvoir ressentir et identifier. Identifier qu'on a une émotion, identifier que les autres ont des émotions, le ressentir, ressentir j'ai une émotion, je ne suis pas coupé de moi, mais je ressens, et je ressens aussi dans mon environnement, je ressens par exemple si ma femme ou mon mari ne va pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, même s'il dit rien, il dit ça va chérie? Oui, oui, ça va. Oui, oui, ça va. Il dit ça va, mais je vois bien dans son non-verbal, dans le ton de sa voix qu'il y a quelque chose, donc je l'identifie. Identifier les émotions, c'est vraiment très important. C'est la base même de l'empathie. Et l'empathie, vous êtes d'accord avec moi, c'est sans doute la plus belle qualité humaine. Donc identifier ses émotions et savoir reconnaître, mettre des mots dessus. Donc c'est la deuxième compétence, c'est exprimer. Exprimer, mettre des bons mots sur ce qu'on ressent. Parce que je peux être en colère, enfin je vais dire je suis en colère alors qu'en réalité, peut-être que j'ai peur. Mais la culture m'a appris, surtout si je suis un homme ça n'a pas peur. Un homme ça pleure pas non plus. Donc je ne suis pas triste non plus. Je n'exprime pas. Alors effectivement, je vais dire je suis en colère parce que ça je peux.
Et chez les femmes, ça peut être l'inverse. La femme va dire qu'elle a peur ou qu'elle est triste, mais en réalité, peut-être qu'elle est très en colère. Donc vous voyez, c'est vraiment une question de bien sentir qu'est-ce qui est juste. Et c'est pas si simple que ça, parce que je peux être en colère et triste. Et quel est le plus fort des deux? Par exemple, quand je suis jaloux. Quand je suis jaloux, j'ai plusieurs émotions. Je suis triste, je suis en colère, peut-être que j'ai peur aussi, peur de le perdre, peur de la perdre. Donc vous voyez, c'est important de distinguer vraiment ce que je ressens. Et les émotions, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme des panneaux, des lumières sur un tableau de bord. Par exemple, sur un tableau de bord dans une voiture, par exemple, vous avez des lumières qui s'allument. Et c'est bien de savoir pourquoi ça s'allume. Parce que ça s'allume parce que c'est un signal pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les émotions, c'est pareil. Les émotions, c'est un signal pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas pour notre bien-être. Et donc, c'est la troisième compétence de l'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre d'où viennent nos émotions. Et là, je peux vous dire, je fais des séminaires depuis 17 ans sur l'intelligence émotionnelle. J'avais appris ça dans les années 2000. Et eh bien, c'est très difficile pour la plupart des gens, quand on est dans les émotions, de comprendre vraiment pourquoi. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça me touche autant? On a tendance à dire, oui, je suis énervé à cause de telle personne, mais en réalité, ce n'est pas là la cause. La cause est plutôt toujours, vous vous en doutez, intérieure. Et c'est relié à ce qu'on a vécu, à notre passé, à la façon dont on voit les choses, à nos croyances. Donc c'est quelque chose qui est très profond. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut travailler. Et enfin, quand on a compris d'où ça vient, on peut accéder à la quatrième compétence de l'intelligence émotionnelle, c'est de pouvoir la gérer, gérer cette cause. Donc gérer son émotion parce qu'on a compris d'où ça venait et on peut gérer ce phénomène. Et là, il y a plein d'outils de gestion possibles. On peut gérer par la méditation, on peut gérer par la communication, on peut gérer par le lâcher-prise, on peut gérer par d'autres techniques en travaillant sur le corps. Donc il y a plein de façons de gérer. Et ce qui m'amuse, moi justement, c'est de développer toutes ces différentes facettes de gestion émotionnelle pour les transmettre dans les vidéos, mais aussi à mes clients en thérapie par exemple. Alors, une des premières grandes leçons à retenir de l'intelligence émotionnelle, sans doute la plus importante je pense, c'est comment la développer. Et la première leçon à retenir pour moi, c'est qu'on a tendance toujours, quand on a une émotion, à se déresponsabiliser. En tout cas, la plupart des gens, ils vont se déresponsabiliser. Ils vont vivre une situation, nous allons vivre une situation, on va dire, on va s'inclure, on va vivre une situation difficile, on va sentir de l'injustice, on va être en colère, on va avoir peur peut-être de ce qui se passe, peut-être qu'on va être très triste de ce qui s'est passé. Imaginons que vous êtes en rapport avec quelqu'un et ça ne se passe pas comme vous voulez. Et vous remarquez, ça se passe rarement comme on le veut. Donc on a une émotion, et on a tendance à dire que si on va boire un verre ensemble, imaginons qu'on va boire un verre tous les deux, et vous voyez que je ne suis pas bien, et vous me dites, Eric, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es tendu comme ça? D'abord, qu'est-ce que tu ressens? Je vais dire, ouais, je suis en colère, en même temps, je trouve ça injuste, et puis je suis dégoûté, et puis je suis inquiet de ce qui peut arriver, et puis je suis triste, donc j'ai tout ensemble. Et la personne, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi tu ressens ça? Et 90% des gens 90% des gens vont dire ah ben je suis comme ça, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de cette situation, de cette injustice, de ce manque d'argent, de ceci, de ceci. Donc c'est toujours en fait, si vous me suivez bien, c'est toujours, la plupart des gens vont dire si je suis dans une émotion, c'est pas de ma faute, c'est à cause de la situation ou de la personne, ou des autres, ou de mes enfants, ou de mon patron. Donc on a toujours tendance à se déresponsabiliser. Alors qu'en intelligence émotionnelle, c'est ça qui est génial, c'est qu'on va faire tout l'inverse. Comme je vous ai dit, si j'ai une émotion, c'est un signal pour me dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas OK, qui ne va pas, qu'il y a un manque, ou il y a des croyances à changer, ou il y a une incapacité à faire quelque chose ou à ressentir quelque chose. Alors d'où viennent les émotions? Eh bien les émotions viennent parce que nous avons des attentes, nous attendons quelque chose de notre environnement ou par rapport à nous-mêmes. Nous avons une image de nous et nous attendons quelque chose. Par exemple, nous souhaitons tous être fiers de nous, nous souhaitons tous pouvoir avoir du plaisir, nous souhaitons tous pouvoir avoir des échanges, de l'amour et ce genre de choses. Donc on a des attentes dans le monde, des attentes de liberté, des attentes de plaisir, des attentes de liberté, on a des tas d'attentes. Et en fait, ces attentes, c'est elles qui déclenchent nos émotions qui causent nos émotions parce que si je n'avais pas d'attente, imaginons que j'ai un examen et que je n'ai aucune attente à cet examen, puisque de toute façon je m'en fous, que je le réussisse ou pas, je suis OK, parce que j'ai d'autres plans. Et les gens sont stressés, et on me dit oh là là, t'es pas stressé? Ben non, je suis pas stressé parce que je m'en fous. En fait, j'ai pas d'attente, j'ai pas besoin de le réussir. Sauf si, imaginons, je m'en fous, mais en réalité, je m'en fous des résultats, mais en réalité, c'est quand même important pour moi parce que j'ai toujours raté mes examens dans mon passé
Et là, j'ai envie d'une fois me prouver à moi-même ou prouver aux autres que je vaux quelque chose. Donc là, j'ai une attente de nouveau. J'ai une attente par rapport à moi-même. J'ai une attente par rapport aux autres aussi, la reconnaissance des autres. Donc vous voyez, toutes ces attentes, on peut les diviser en deux grandes parties, c'est les désirs et les besoins. Soit je désire quelque chose, mais finalement, ce désir peut être très superficiel. Je désire manger du chocolat, je désire aller au cinéma, je désire partir en vacances. Ok, mais toutes ces attentes-là, ce type de, ce qu'on va appeler les désirs, sont là pour combler des besoins beaucoup plus profonds. Et les besoins, c'est là-dessus que quand on travaille cette intelligence émotionnelle, qu'on la développe, c'est là-dessus qu'on va porter un regard. On va essayer de savoir, mais pourquoi ça me touche autant? Pourquoi est-ce que je suis tant énervé par ça? Pourquoi j'ai cette peur? Et donc, je cours après des choses, des désirs, mais derrière ça, il y a encore des besoins. Il y a vraiment quelque chose de plus fondamental. Par exemple, je suis stressé parce que je ne suis jamais reconnu par mon chef, je n'ai que des critiques, j'ai jamais de merci. Pourquoi ça me touche autant? Bon, au début, je me déresponsabilise, je dis, je suis énervé, c'est à cause de lui, c'est qu'il n'est pas un bon chef. Ok, je travaille avec l'intelligence émotionnelle, je me demande, mais pourquoi ça me touche autant? Je ressens de l'injustice, je ressens de la colère, je ressens aussi de la peur. Ça veut dire que j'ai plein d'attentes en fait. J'ai l'attente qu'ils me reconnaissent, j'ai l'attente de garder ma place, j'ai l'attente d'être bien vu par les autres, j'ai l'attente de pouvoir je sais pas, en parler autour de moi et de vous dire que voilà, je travaille bien, ce genre de choses, ou voir que je peux aller plus loin parce que j'ai des bons feedbacks, donc je pourrais me lancer dans autre chose. Et derrière ça, vous vous rendez compte, si on continue à creuser, il y a plein de besoins. Il y a le besoin d'estime de soi, par exemple. Il y a le besoin d'avancer vers quelque chose qui me donne du sens, dans mon travail, par exemple. Mais il faut que j'aille aussi bas. Ici, je le fais très vite, mais en réalité, quand on est dans l'émotion, c'est très difficile. Donc c'est parfois que c'est bien de se faire aider. Pourquoi ça me touche autant? On peut se poser la question plusieurs fois. Et on se rend compte qu'on court tous après quelque chose. On court tous après quelque chose. Et c'est ça que c'est important de se dire que chaque fois que j'ai une émotion, j'en suis totalement responsable. C'est responsable dans le sens anglais du terme, responsible, ça veut dire c'est en moi la cause de cette émotion. C'est pas que je suis coupable, c'est juste que la cause est en moi. Donc je peux changer quelque chose si c'est en moi. Si c'est l'extérieur, je ne peux pas faire grand-chose. Mon chef, vous avez déjà essayé de changer votre chef ou votre femme ou votre mari, vous vous rendez compte que c'est très difficile. Donc je ne peux pas trop changer l'environnement, le manque d'argent, les problèmes, la guerre. Il y a plein de choses que je ne peux pas changer. En réalité, pratiquement tout, je n'ai pas de contrôle sur les choses. Par contre, j'ai un contrôle, je peux changer ce qui est en moi. Je peux changer ma façon de penser déjà, je peux changer ma façon de voir les choses. Je peux changer aussi ma façon d'agir. Par exemple, si j'ai un manque d'estime de moi, je peux changer mes croyances sur moi-même, sur ce que je vaux, voir sur quoi sont basées mes croyances négatives. Et puis poser des actes qui font que je suis beaucoup plus fier de moi. Et puis il faut aussi me détacher de mon mental et me rendre compte qu'en fait, je n'ai pas besoin d'y réfléchir parce que quand je suis dans un état où il n'y a pas de mental, bah, je ne me pose même pas la question, je suis bien tout simplement. Je sais que j'ai une valeur en tant qu'être humain et à la limite, je n'ai même pas besoin de le dire, je suis juste bien. Donc vous voyez qu'une fois qu'on a compris la cause, on peut faire plein de choses. On peut lâcher prise par rapport aux besoins. On peut, une fois que j'ai compris clairement mon besoin, faire une demande très claire à mon conjoint, par exemple, ou dans mon travail. Et je peux aussi relativiser en disant, mais finalement, par exemple, imaginons que je suis stressé parce qu'on m'a refusé mes vacances. Les vacances, ce n'est pas un besoin. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière qui est un besoin. J'ai besoin de me reposer, par exemple. J'ai besoin de mieux dormir ou j'ai besoin de m'amuser. Eh bien, je peux très bien lâcher prise par rapport à ces vacances et m'occuper de mon vrai besoin. Mais je ne peux pas lâcher prise par rapport à ça si je ne sais pas qu'il y a autre chose de plus important. Et je vais me battre sur ces vacances et je vais râler et donc l'intelligence émotionnelle va nous amener à aller voir plus loin, à aller sonder en nous les vraies causes et ensuite à poser une action de lâcher prise ou de gestion par rapport à ça. Ou de relativiser, ou alors je relativise cette attente. Alors je vous invite donc tout simplement à développer votre intelligence émotionnelle et la première chose à faire c'est de s'observer en permanence. Observer comment nous réagissons émotionnellement et qu'est-ce qui déclenche mon émotion. La cause n'est pas le déclencheur, c'est comme une bombe. Une bombe n'explose pas parce que j'allume la mèche, parce que s'il n'y a rien dans la bombe, je peux allumer la mèche, ça ne va pas exploser. Une bombe va exploser parce que j'allume la mèche et il y a des produits chimiques à l'intérieur qui font que ça explose. Donc, il y a le déclencheur. Quand il se passe telle chose dans mon environnement, ça me fait une émotion. Et puis, il y a la cause en moi. Je vous invite à observer et
je vous renvoie à une autre vidéo où quand vous avez senti une émotion, vous pouvez aussi simplement l'observer et attendre qu'elle passe. Parce que vous ne l'activez pas par le mental. Donc il y a plusieurs stratégies de gestion possibles et éventuellement je vous en donnerai d'autres en vidéo. Vous pouvez travailler sur votre respiration, vous pouvez travailler sur plein de choses. Mais donc c'était important en intelligence émotionnelle d'observer. Ok, il y a telle chose qui déclenche une émotion, j'observe mon émotion, puis après je peux réfléchir et voir d'où ça vient. Et après, quand je sais d'où ça vient, je peux poser des actions de lâcher prise ou des actions de communication. J'espère que ça vous a inspiré. Je vous invite donc à vous observer comme un scientifique qui s'observe et voir qu'est-ce qui fait que vos émotions se déclenchent et ce que vous ressentez et surtout, qu'est-ce qui les cause. Bonne pratique. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.